Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, jour du sabbat, le 4 janvier 2026, notre thème, c'est appel à la repentance et reviens à l'Éternel ton Dieu. Appel à la repentance. Le Dieu vous appelle à la repentance et appelle son peuple de revenir à lui, car c'est lui notre Dieu. Et notre texte de base se trouve dans Osée 14, verset 1 à 3. Sans plus tarder, commençons par 2 chansons. La première chanson, c'est cet air que je respire. L'air qui nous donne de respirer, c'est sans lui, sans cet air, on n'est pas là. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et c'est cet air et quelqu'un qui a composé cette chanson. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. C'est que je respire, c'est que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Nous sommes perdus sans lui. Nous avons besoin de lui dans nos vies. Il est le Dieu fidèle. Ma deuxième chanson, c'est nous devons remettre tout à Jésus. Abandonner toutes nos vies dans sa main. Je vais interpréter cette chanson en anglais. Et je vais jouer le djembé qui vient de chez nous. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Oh, the precious of forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, oh, oh. All to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit me fill me. May I know that power divine. I surrender all. I surrender all. Oh, oh, oh. All to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Abandonnez-vous à lui, abandonnez-vous à lui seul, à lui seul, à lui seul. Amen, 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 amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec votre esprit. Ce matin, bien-aimés, chacun de nous va élever la voix vers le Père pour lui dire merci. Parce que nous sommes déjà dans le nouvel an. Et Dieu nous a fait la grâce de rentrer. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le monde entier. Il y a vraiment des peines, des pleurs actuellement. Mais Dieu nous a protégés, il a protégé nos familles. Ce n'est pas parce qu'on est mieux, mais ce n'est pas plus grâce. Donc élevons la voix vers le Père ce matin, disons-lui merci pour tous ces bienfaits dans nos vies et soyons reconnaissants. Prions ensemble, peuple de Dieu. Dieu, Éternel des armées, Dieu tout-puissant, mon mon âme te dit merci, mon âme te célèbre, mon âme te rend toute la gloire. Merci, merci. Merci encore, Papa, pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'être devant toi ce matin. C'est pas plus grâce. On ne mérite rien de ta part, Seigneur. C'est pas plus grâce. C'est pour cela que nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Oh Dieu de gloire, qui peut s'égaler à toi? Toi, le vrai Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu fais toutes choses selon ton bon plaisir. Merci de nous aimer. Merci de faire de nous tes fils et tes filles. Dieu de gloire. Oh Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu, de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Tu es grand, tu es grand. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Père, tu es bon envers tous et tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô éternel, et tes fidèles te béniront. Je te remercie ce matin encore. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos vies. Merci de nous aimer. Merci de faire de nos combats tes combats. Oh Dieu grand, tu formes la lumière et tu crées l'adversité. C'est à toi l'Éternel. Tu fais toutes ces choses, Papa. C'est toi qui fais toutes ces choses, mon Dieu. Tu as appelé les générations dès le commencement. Tu es l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui donne la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur qui tombe en défaillance. À travers, Seigneur, ce culte, Seigneur, cette parole que nous avons écoutée encore ce matin, nous te prions de changer nos vies
de nous corriger, de nous instruire, de nous enseigner, Père, de nous consoler à travers ta parole, pour que nous soyons changés, transformés, Éternel des armées. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous remettons tout dans les creux de tes mains. Gloire et honneur te soient rendus. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous adorons un Dieu saint. Avant de nous approcher du trône de la grâce, nous devons nous sanctifier pour obtenir miséricorde. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. » Bien-aimés, reconnaissons nos iniquités, reconnaissons nos péchés, car celui qui reconnaît ses péchés et les avoue obtient miséricorde. Revenons au Père dans la repentance sincère pour qu'il puisse effacer nos transgressions. Bien-aimés, ce matin, élevons la voix vers le Père, demandons-lui pardon et demandons l'aide au Père de nous aider à renoncer à nos mauvaises voies. Élevons la voix vers le Père et prions ensemble. Roi des nations, Père éternel, je viens humblement devant toi, Seigneur, pour te demander pardon, car je reconnais mes transgressions. Je reconnais tout ce que j'ai fait, ô Dieu de gloire, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas, éternel mon Dieu, mon roi, glorifié. Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande pardon pour le péché de mes frères et sœurs ici présents. Pour toutes ces personnes aussi, Seigneur, qui regardent, Seigneur, ces vidéos. Pardonne-nous. Nous avons besoin de ton pardon pour nous aider à marcher sur le droit chemin avec toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous libérer de tout péché qui domine nos vies. Nous avons besoin de toi. Change-nous, ô Dieu de gloire. Papa, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec toi, tout est possible. Père, fais-nous grâce, comme tu as fait grâce à Bartimée, à trouver grâce à tes yeux. Et comme Moïse aussi a trouvé grâce à tes yeux, au nom de Jésus. Père, accueille-nous dans ta présence. Dieu de bonté, délivre-nous de tout péché, Papa, qui domine nos vies. Père, nous venons au pied de ta croix et nous implorons ta miséricorde. Pardonne le péché, Seigneur, Papa, de tout, Seigneur, le monde entier. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à se tourner vraiment vers toi. Abandonner le péché. Nous avons besoin de toi. Pardonne le péché de tous nos pays, Seigneur, Papa, d'adoption. Pays, Seigneur, éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous pour nous aider. Pour nous aider, pardonne le péché de toutes tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour être transformés, changés. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, Papa. Gloire et honneur te soient rendus. Nous te disons merci pour tout, Papa, parce que je sais que tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Merci. Père, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père Saint, parce que tu nous as pardonné. Car il est écrit dans le livre de 1 Jean 2, verset 12, « Petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de Jésus. » Merci encore pour tout. Oh Père, merci. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci pour ton amour, ta compassion pour nous. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, disons Alléluia pour Jésus, pour ces merveilleux bénéfices que nous donne son sang. Parce que nous savons tous ce que ce sang-là a fait pour nous. Donc ce matin, chacun va élever la voix pour dire merci au Père pour ces bénéfices merveilleux de son sang. Prions ensemble. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je veux te dire merci. Pour ton sang, Papa, qui a été versé pour nous, le sang précieux qui a coulé, jailli sur la croix du Golgotha. Oh Dieu de gloire, nous sommes rachetés par ce sang. Ce sang-là nous a rachetés du péché de l'enfer.
Ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Nous avons été délivrés de nos péchés. Nous avons été justifiés, purifiés, sanctifiés. On est mis à part de Dieu. Oh, par ce sang précieux. Ce sang, éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, nous a délivrés, Seigneur, de toute prison, Papa. Nous possédons la vie éternelle par ce sang. Grâce à ce sang, Dieu n'est plus en colère contre nous. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous possédons, éternel Dieu tout-puissant. Oh Dieu de gloire, la vitalité, merci, merci. Nous marchons dans la victoire et nous sommes libres de servir le Dieu vivant. Merci Seigneur. La vie est dans le sang de l'agneau. Dans Lévitique 17, verset 11. Oh Dieu de gloire, je te prie Seigneur Papa de nous aider Seigneur par ce sang pour que nous soyons délivrés de toute prison Seigneur, des œuvres des ténèbres. Par ce sang Seigneur, nous te demandons Seigneur de nous guérir éternellement. Oh Dieu puissant, merci, merci. Sang de Jésus coule en nous et fait sortir tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout caractère de ce monde, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, éternel des armées, les mauvaises actes, Seigneur. Que le sang, la palette tout en nous pour que nous soyons agréables devant du Père. Sang de l'agneau coule en nous, dans nos différentes maisons et fait sortir tous les envoûtements, fait sortir tous les esprits impurs. Oh Dieu de gloire, coule en nous, fait sortir toutes les maladies que l'ennemi a déposées en nous. Sang de la nouvelle alliance, coule en nous. Oh Dieu de gloire, merci pour la puissance qui est dans ce sang. Oh, ce sang nous a donné la victoire dans nos combats. Oh, merci. Merci pour la puissance dans ce sang. Ce sang-là nous fait sortir du monde des ténèbres. Ce sang-là nous guérit de toutes nos maladies. Ce sang-là donne la vie, dans ce sang-là, il y a la résurrection, il y a la vie. Ce sang-là nous donne la paix, la joie. Oh Seigneur, donne-nous la paix. Touche le cœur de toute personne qui va recevoir ce message. Que le sang coule dans le cœur. Que le sang maintenant donne la paix, la joie. Ceux qui sont délaissés, sang, visitez-les. Nous te rendons gloire. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Élévation à toi, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth de prier. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, on va demander maintenant à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de nous aider à ne rien faire qui puisse déplaire à Dieu à cause de l'argent. Quand on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, on le déçoit. Ne laissons pas le diable voir la peur en nous. Au moment où tu le feras, il utilisera ta faiblesse pour ton besoin contre toi. Satan utilise nos besoins pour s'interposer entre nous et Dieu. Mais nous devons nous rappeler de ne pas y tomber, car après cela viendra notre victoire. Bien-aimés, ce matin, demandons l'aide au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à résister au diable dans les situations que nous sommes en train de traverser actuellement. Que ça soit financier, que ça soit du niveau du travail, que ça soit de santé, vraiment réfléchissons bien, parce que le diable peut nous faire des choses et après on va regretter. Donc demandons à Dieu de nous aider, que ces situations que nous traversons actuellement ne nous fait pas faire oublier Dieu et de son amour pour nous. Prions et demandons l'aide au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à vraiment marcher dans la fidélité de Dieu. Prions. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te merci. Merci, agneau de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te demandons ce matin de nous aider. Vraiment, à surmonter les difficultés que nous traversons actuellement. Car il n'y a que toi seul qui peut nous aider. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. On a besoin de toi. Nous ne nous abandonnons pas. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et fais ta demeure en nous. Fais ta demeure en nous pour que nous soyons changés, transformés. Pour que nous soyons éclairés, Seigneur, et que toute obscurité dans nos vies
descends pour nous éclairer. Tu es notre lumière, que le soleil qui soit allumé. Moi, l'Éternel, je suis le votre lumière. Papa, descends et agis, papa. Père éternel, sois maintenant, Père, cette lumière et toi, papa. Papa, tu as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a point. Un-moi, papa, pour proclamer cette parole. Un-moi, Père éternel, papa, pour pouvoir répondre, papa. Remplis-moi de l'esprit de vision, l'esprit, ma Père, de sagesse, de consolation, l'esprit maintenant de révélation, l'esprit de puissance. Remplis-moi, Père éternel, papa. Agis, papa. Esprit Saint, tu dis que tu reprendras maintenant au dernier jour, dans l'esprit de tu cherches. Nos fils et nos filles prophétiseront, nous verrons des sons. Père, répands ton esprit Saint, répands tout ce sur nous, répands, Père, esprit de vie, esprit Saint, oh, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur, Aide-nous, guide-nous dans nos décisions, dans nos choix. Nous avons besoin de toi, agneau de Dieu. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas que nous tombions dans le piège que l'ennemi nous tend, pour qu'après, Seigneur, papa, nous puissions faire des choses irréparables. Nous avons besoin de toi, oh Dieu de gloire. Dans les maisons, dans les prisons, Papa, Père, nous aider, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agneau de Dieu, console tes enfants, console-les, console ceux qui ont le cœur brisé, guéris-les, ceux qui souffrent maintenant, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les prisons spirituelles, enlève-les, visite-les, Esprit Saint, papa, fais aider maintenant, Père, les opprimés, les gens qui sont dans le problème, les orphelins, les personnes démunies, Esprit Saint, visite-les, nous te rendons gloire, manifeste-toi, papa, oh Père, Seigneur, à esprit de être dans révélation, cette situation esprit que nous maintenant, traversons. Père, Il faut nous aider, de Seigneur, à guérison, regarder ta l'esprit croix, maintenant, à Père, te confier toutes choses, Seigneur, de Jésus de puissance et de Nazareth, et foi, attendre le temps remplis que tes tu as enfants, prévu pour nous remplis être tes bénis. enfants, Seigneur remplis tes Jésus, enfants, remplis tes soutiens-nous, enfants, aide-nous, remplis mon tes Dieu. enfants, Merci Esprit, viens, beaucoup. commence avec Béni nous comme sois-tu, alpha et au téméraire, nom comme Omega. puissant et Remplis-moi, glorieux nom de remplis-moi, Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Que vraiment Dieu te pointe de nouveau et te donne beaucoup de sagesse. Reçois sa sagesse. Reçois maintenant cette parole de connaissance en toi. Que l'Éternel dépose son onction sur ta vie au nom de son Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Peuple de Dieu, disposons-nous pour louer le Saint des Saints, le roi des rois, parce que notre Seigneur siège dans le louange et dans l'adoration. Je vais vous présenter deux chansons de louange et une chanson d'adoration. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je dis, alléluia. Je dis, oh gloire à Dieu. Par lui je dis, alléluia. Je dis, alléluia. Je dis, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je danse, alléluia, oh, je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je prie, alléluia. Je prie, alléluia. Je prie, oh gloire à Dieu. Par lui je prie, alléluia. Je prie, alléluia. Je prie, oh gloire à Dieu. Ma seconde chanson. Je chanterai de tout cœur les merveilleux du Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai
de tout cœur les merveilleux de Papa Jésus, qu'il m'a ôté des ténèbres, qu'il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai sien l'amérique, car Yahweh m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai crainte, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai qu'un crainte, car Jésus m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai qu'un crainte, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. C'est une chanson qui est une chanson d'adoration. Il est assis sur son trône élevé, et tous les anges lui rendent hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous les anges lui rendent hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'exaltons, l'Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te glorifions, l'Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te louons, l'Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Saint,
Merci beaucoup. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous deux, à la sœur et à toi. Soyez encore les bienvenus, peuple de Dieu. Donc, pour notre culte de ce dimanche, le 4 janvier 2026, le thème de ce jour, c'est appel à la repentance. Le Père vous appelle à revenir dans la repentance. Il dit, reviens à l'Éternel ton Dieu. Parce que il dit dans sa parole que tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, il nous appelle à revenir dans la repentance. Et notre texte de base se trouve dans Osée, le livre de Osée, 14, verset 1 à 3. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction que j'ai puisée dans Sophonie 2, verset 1 à 3. Je lis avec amour et respect. Rentrez en vous-même. Le Père me parle cet après-midi. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Avant que le jour de la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Il a répété 2 fois. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Parole du Seigneur. Rentrons maintenant dans le texte du jour. L'introduction que je viens de vous lire. L'Éternel nous appelle à rentrer en nous-mêmes. Nous devons nous examiner. Examinez-vous. Il nous appelle nation sans pudeur. Avant que son décret s'exécute. Et que ce jour va passer comme la balle. Quand on tire une balle, comment ça va? Fiou! C'est comme ça. Avant que le jour de la colère ardente de l'Éternel fonde sur nous. Donc, il nous appelle de chercher l'Éternel. Il appelle comme à l'appel à la repentance et de chercher sa face. Rechercher la justice. Nous devons chercher la justice, de ne pas faire le mal aux autres. Rechercher l'humilité, il faut que le peuple, vous devez être humble dans tout ce que vous faites. Humble. Tu peux avoir les titres qu'on ne trouve même pas dans ce monde. Qu'on te donne que tu es ça, on en donne un titre plus que le docteur, tout ça là. Mais tu dois être humble. Tu dois marcher dans l'humilité totale. Peut-être serez-vous, quand tu marches dans l'humilité, quand on te colle tous les noms du monde, sois humble. Sois humble. Sois humble. Rentrons dans notre texte du jour. Osée 14, verset 1 à 3. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'offrira trouve compassion. Parole du Seigneur. No, there's no one like you. There's no one like you. Il n'y a pas un homme semblable à toi. There's no one like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity and find love. There's no one like you. Il n'y a pas un autre semblable à toi. J'ai cherché partout. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut toucher mon cœur comme toi tu le fais. There's no one like you. There's no now like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity and find there's no now like you. Oui, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi.
Nous pouvons chercher partout dans le monde entier. On n'en trouvera pas. Tu es le seul unique. Papa, cet après-midi, nous t'invitons de descendre au milieu de ton peuple. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Touche le cœur. Tu nous appelles à la repentance. Papa, nous sommes au pied de ta croix. Papa, pardonne. Et cet après-midi, reçois-nous favorablement. Efface-moi et parle à tes enfants. Parle, parle, Seigneur, parle. Parle au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez encore bienvenus. Et il nous parle aujourd'hui, il nous appelle à la repentance. Il est ce Dieu vivant que j'adore tant. Il nous appelle. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Oui, le peuple de Dieu est tombé par son iniquité. Nous sommes tombés par l'iniquité. Il nous appelle. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Pourquoi le Père nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur? Parce que le peuple a péché. Malgré tout, le Père a envoyé ses serviteurs, maintes fois, mais nous sommes toujours dans le péché. Dans le péché. Il a fait tout. Il est parti à la croix pour nous. Il a transporté tout ce que nous faisons sur la terre. Mais malgré tout, nous nageons toujours dans le péché. Nous sommes toujours dans l'ambulance des péchés. L'obscurité couvre la terre, mais sur nous, l'Éternel se lève. Il nous appelle de venir maintenant, de recevoir sa lumière. Il me charge de dire à son peuple d'arrêter de mentir, d'arrêter d'être dans la sorcellerie, d'arrêter ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Il nous exhorte à sortir dans les ténèbres, à revenir dans la lumière. Beaucoup sont dans les églises et ils bloquent la vie des autres. Le Père nous appelle à arrêter ça. Il dit, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Ce sont les iniquités que je suis en train de parler. Beaucoup sont dans le noir, plusieurs années, et sont encore dans les assemblées. Et c'est eux qui détruisent la vie de leurs prochains. Le Père nous appelle aujourd'hui. Reviens à moi, mon fils. Sors dans le noir, dans l'obscurité totale. Ce que tu fais dans la nuit, sors, laissez ça. Ils sont dans les assemblées plusieurs années. Et c'est eux qui détruisent la vie de leurs prochains. S'il vous plaît, arrêtez. Si vous priez réellement dans vos assemblées, Dieu va vous révéler ce qui se passe dans vos vies. Qui sont les gens, qui sont les entités qui vous bloquent, qui volent vos étoiles. Cette année, le péché qui te fatigue, toi-même tu le sais. Rentre dans le secret maintenant, devant Dieu, et demande l'aide du Saint-Esprit de vous aider. Il nous appelle de revenir. Et c'est ça qu'il dit, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Donc rentre dans le secret et demande l'aide du Saint-Esprit de vous aider à vous libérer du péché qui vous domine. Le péché du mensonge, le péché du débauche sexuel, le péché de la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, la colère, l'excès de table, etc., j'en pense. Le péché de critique maintenant autour de toi, la méchanceté, l'orgueil. Et beaucoup prennent les grâces de leurs camarades pour évoluer. D'autres font le transfert des étoiles des autres, dépouillent leurs prochains, pillent leur vie, appauvrissent leurs frères à cause de la grâce que Dieu a déposée sur cet enfant. D'autres rendent la vie dure à leurs prochains, les bloquent partout. Jésus nous appelle cet après-midi que mes enfants, revenez à moi, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à moi. Allez devant lui dans la repentance.
Et vous devez sortir maintenant. Laissez les ténèbres et marchez vers la lumière. Arrêtez de dépouiller la grâce de vos amis. D'autres s'en vont consulter pour prendre le talent de leurs amis et de leurs frères. Les patrons des entreprises dépouillent les ouvriers à cause de leur grâce. Je dis la liste est longue, on ne peut pas citer tout aujourd'hui. Arrêtez de consulter sur vos camarades. Arrêtez votre sorcellerie sur les autres. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné comme don, comme talent et grâce. Si Dieu parle aujourd'hui comme ça, il veut que ses enfants reviennent à la lumière. La parole de Dieu ne sort pas comme ça. Il sait pourquoi il fait sortir les paroles. Donc il vous appelle de venir à la lumière. Il faut que ces enfants sortent maintenant dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans les ténèbres, dans le noir, dans le secret. Ne convoitez pas la grâce de ton prochain. Si Dieu a béni ton prochain, réjouisse avec lui. Dieu aussi va te donner. Ce qu'il t'a donné, il n'a pas donné. Peut-être pour toi, ce n'est pas beaucoup. Dieu sait pourquoi il t'a donné le peu, il a donné beaucoup à lui. Donc, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. D'autres ont l'habitude de saluer leurs amis en les serrant les mains. Et en serrant la main, ils viennent de voler la grâce de cette personne et ils commencent par dépouiller la vie de cette personne. C'est pourquoi vous, les chrétiens aussi, priez beaucoup, protégez-vous. Avant de sortir avant de serrer la main à quelqu'un, il faut invoquer le sang de Dieu. Quelque chose est dans ça, mais quand tu cries que le sang de Dieu crie plus fort pour briser tout autel, tu le salues, c'est lui-même qui va être foudroyé. Les choses se passent dans ce monde terrible. Rentrez dans l'obscurité, rentrez dans la lumière de Dieu. Dieu va vous montrer ce qui se passe. Si cette parole sort aujourd'hui, c'est Dieu veut parler à son peuple de revenir à lui. Dieu vous appelle de que mon peuple sorte. Sortez maintenant dans tout ce que vous faites. Sortez. Arrêtez de planter des arbres dans le monde de la sorcellerie pour bloquer les grâces des gens. Certaines familles, ils plantent maintenant des arbres dans le domaine de la sorcellerie. C'est pour bloquer les grâces de tous les gens dans la famille. Les gens évoluent, les gens ne comprennent plus. Les gens, c'est comme on les a mis des cordes, des chaînes au rein. Quand ils veulent avancer, on les tire en bas. Leurs grâces sont tous dans l'arbre qu'ils ont planté dans la société, dans leur famille. Et ce sont des gens qui côtoient tous les jours, qui sont avec eux, qui font ça. Parce qu'ils ne veulent pas que lui, il évolue. Une méchanceté gratuite. Ce n'est pas possible. Arrêtez de planter des arbres dans le monde de la sorcellerie pour bloquer les grâces de vos enfants, de vos femmes, de vos frères. Quoi? La méchanceté gratuite dans des familles, dans des couples, ça se passe dans les couples. S'il y a un problème, certaines femmes, ils sont dans les ténèbres. Ils vont communiquer l'esprit des entités ténébreuses maintenant à l'enfant pour détruire la vie de leur père. Il faut qu'on arrête ça. On met des enfants dans la sorcellerie pour bloquer les finances des parents ou l'un des parents. Je dis la liste est longue. Ou on passe par l'enfant pour détruire les parents, pour placer des choses dans la maison. Vous recevez des visiteurs, ils rentrent dans les douches, ils mettent des choses, ils mettent des serpents à domicile dans les douches, sur les tapis. Et ta maison, c'est comme un champ de bataille. Les gens viennent la nuit pour faire des cérémonies, des réunions. Toi, mais ta vie est bloquée. Et que les gens qui font ça n'ont qu'à arrêter ça. Dieu se lève cette année pour éclairer ses enfants. Il dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Lorsque tu couvres le peu, mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sa gloire apparaît sur toi. L'Éternel appelle quelqu'un. Cette parole s'adresse à quelqu'un. L'Éternel appelle quelqu'un. Que la personne maintenant, l'Éternel appelle, cette parole s'adresse à ses enfants, partout dans le monde entier. Et le proverbe 6, verset 16, 19, nous dit ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Il y a 6 choses qu'il déteste. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Toutes ces choses-là, le Seigneur, il déteste ça, il a horreur. Il veut que ses enfants reviennent à lui, qu'il laisse toutes les abominations, qu'il laisse de détester, d'envier, de commettre des erreurs, de rentrer dans
la nuit des secrets, la nuit que les gens sont en train de dormir, il perd la nuit, il détruit la vie des gens. Le Père dit que non. Je ne veux pas ça. Cette année, il dit, mes enfants, revenez. Je suis venu, pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. C'est à cause de vous que Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, il nous appelle cet après-midi de que les gens reviennent à lui. Revenez. Quand vous attendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Libérez vos cœurs. Laissez-le entrer dans vos cœurs. Et que la lumière rentre en vous, que le ténèbre quitte vos cœurs. Quitte vos cœurs. Il est l'éternel. Il vous aime de tout son cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu a dit que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il a reçu un mandat de vous réconcilier avec le Père. Malgré tout le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha, les enfants de Dieu continuent à nager dans la piscine du péché et à s'enfermer dans les labyrinthes du péché. Il ne veut plus sortir. Mais cet après-midi, le Père vous dit, revenez à moi. Moi, revenez à moi. Car malgré que tu es tombé, relève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi dans le ténèbres, sois éclairé. Dieu te tend la main, tiens sa main. Il dit que je suis à la porte de ton cœur. Je frappe, si tu écoutes ma voix, il faut ouvrir. Je vais rentrer, je vais dîner avec toi. Il est à la porte de vos cœurs. Il vous tend la main. Ouvrez le cœur, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Il est là. Il est là, il est là. Il a été méprisé à cause de vos péchés. Il a été abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances à son dos. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs, de tout ce que nous faisons sur la terre. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les gens crachaient sur lui. On déchirait son habit. On le frappait. On le flagellait. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Quand tu vois les plaies, le sang coulait, les plaies. Et c'est l'agonie totale. Mais il dit que pas ce sang qui a coulé, ce sang qu'il faut pour que nous ayons la vie, la guérison. Que nous sortons dans tout ce que nous faisons. C'est pas ces métissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas dit un mot. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous nos fardeaux, les fautes qu'on continue de faire encore, le Seigneur, Dieu Christ, Jésus même, et Dieu l'a retourné tous nos fardeaux sur son dos. Il a transporté ça jusqu'à aller à la croix. Et vers la 9e heure, disait Matthieu 27, 46, Jésus s'écria, quand il a transporté tous nos fardeaux, nos soucis, il cria sur la croix, d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Et la Bible dit que ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a transporté, il s'est porté garant, volontaire, de venir nous réconcilier avec son Père. Il a traversé le tabernacle, il est venu, il a transporté tout ça. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et la parole de Dieu me dit, voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut et en bas. Et la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et après le 3e jour, il est ressuscité des morts et monté au ciel, assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Et son Père, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Et au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout langue doit confesser qu'il est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Tout ce qu'il a fait pour nous, malgré tout ce truc-là, malgré tout ce sacrifice, le peuple de Dieu nage toujours dans le péché. Est-ce que c'est normal que nous devons continuer à faire ça? Jésus nous appelle encore ce matin, cet après-midi, d'apporter avec vous des paroles. Revenez à lui avec des paroles. Dis-lui pardon toutes les iniquités. Allez devant lui pour demander pardon. Je dis malgré son sacrifice qu'il a fait, le peuple de Dieu nage toujours dans le péché. Jésus nous dit cet après-midi que lui-même, il est venu pour les malades. Il est venu pour vous. Les gens qui sont dans les ténèbres. Les gens qui ne veulent pas quitter ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui les malades. Les gens qui tuent les autres. Il dit, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Je suis venu pour les exclus, les gens qui sont exclus. Et non pour ceux qui se croient justes. Je ne suis pas venu pour les gens qui se disent que non, moi je suis juge, moi je ne fais rien. Je suis honnête, je ne fais pas mal à quelqu'un, je ne suis pas dans le noir du non. Je dis que je suis venu pour tous ces gens-là qui nagent dans le péché, qui sont dans le noir, qui font du mal aux gens. Je suis venu pour eux, pour leur parler, pour leur montrer ma lumière, pour leur laisser que je suis une lampe, je suis la lumière du monde, pour les éclairer. Il n'est pas venu, il dit que non, pour ceux qui se croient justes. Non, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Ou pour ceux qui n'ont pas besoin de guérison. Je suis venu pour les gens qui sont malades, qui ont besoin, que le cœur brisé, que je peux guérir le cœur, qui souffrent. Certaines personnes, c'est la famille qui les a plongés dans certaines choses que eux-mêmes ne voulaient pas, mais ils n'arrivent pas à sortir. Mais Jésus dit que je suis venu pour eux, pour les aider à sortir, à quitter tous ceux qui sont dans quoi ils sont. Et Matthieu 9, verset 12 nous parle de ça. Jésus est venu pour offrir le salut et la miséricorde à tous ceux qui sont spirituellement malades. Jésus veut montrer une compassion envers les marginaux et les opprimés. Les gens qui sont opprimés, qui sont marginalisés. Jésus dit que je suis venu pour vraiment montrer une compassion. Il est ému toujours de compassion pour les gens qui sont dans les problèmes. Il est venu pour ceux qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de pardon. Il est venu pour changer leur vie, pour qu'ils reçoivent une conversion. Que l'onction de conversion vous localise là où vous êtes. Vous qui sont en présentiel, vous qui sont loin et de près. Que l'onction de conversion descend sur vous. Que l'eau vie de réveil descend sur vos vies. Que Dieu vous localise partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Que l'onction de conversion descend sur nos nations, descend sur nos nations, descend sur nos pays, descend maintenant sur ses enfants, partout où vous êtes dans le monde entier. Il dit, apportez-vous des paroles et revenez à moi. Rentrez, apportez-moi, vous-même, venez à moi et ouvrez vos bouches et commencez par parler. L'Éternel vous appelle, rentrez en vous-même, examinez-vous et arrêtez tout ce que vous faites dans le secret. Arrêtez de faire le mal à vos prochains. Certains tirent le plaisir dans la souffrance de leurs prochains. Arrêtez les critiques. Arrêtez l'hypocrisie. Quand vous vous regardez dans la grâce, vous n'avez pas honte de vous-même. Pourquoi vous parlez mal de vos amis? Quand ils tournent le dos, vous riez juste avec lui, ils tournent le dos, vous parlez mal. Calomnie bizarre. La jalousie terrible. Voyez, soyez vrai. Il faut être juste en vous-même. Posez-vous des questions. Pourquoi je parle mal de mon ami s'il tourne le dos? Il ne m'a rien fait de mal. Pourquoi j'agis ainsi? Il faut vous poser vous-même la question. Pourquoi je fais ça? L'Éternel vous dit, revenez, revenez mon peuple, revenez à l'Éternel et abandonnez vos péchés. Ceux qui font la sorcellerie sur leurs enfants, beaucoup font ça sur leurs enfants. Au lieu de prier pour les enfants, que les enfants réussissent à l'école, eux, ils plongent les enfants dans ça.
ces enfants commencent par souffrir. Les enfants souffrent et eux, ils sont contents. Et ça leur plaît. Détruire la vie des enfants. Tandis que les autres prient pour les enfants pour qu'ils réussissent. Eux, ils font souffrir les enfants. Ils pensent que Dieu vous appelle de laisser tout ça. Certains mettent les enfants, comme je dis, dans la sorcellerie. Eux-mêmes viennent mettre les enfants dans la sorcellerie. Et chaque nuit, ils s'en vont pour faire du mal à d'autres. Seigneur vous dit, cet après-midi, arrêtez ça. Et retournez à l'Éternel. Je dis, il est venu pour ceux qui font ça. Il les appelle. Il n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Je dis, Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont justes. S'il m'a permis de parler cet après-midi, c'est pour que il est venu pour ces gens-là, pour qu'ils sortent dans ça. Cette année, je vous exhorte, peuple de Dieu, de quitter les ténèbres. Quitter la piscine du péché. Quitter l'esclavage du péché. Quitter les ténèbres. Quitter la sorcellerie. C'est le Seigneur qui vous exhorte. Cette année, il vous dit de quitter. Je vous exhorte à quitter le péché avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le dis, peuple de Dieu, l'enfer existe. Le paradis existe aussi. Donc, quittez le péché. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à vous libérer des péchés qui vous dominent. Il y a beaucoup de péchés qui vous dominent. Bon, si vous n'arrivez pas à demander à l'Esprit Saint, il va vous aider. Les péchés de colère, les péchés de vengeance, les péchés de critique, d'orgueil, de consulter des marabouts, les péchés d'aller gâter le travail des autres, de convoitisme, de convoiter l'autre. Le Seigneur vous dit cet après-midi, arrêtez ça. Chaque dimanche, beaucoup sont présents à l'église. Ils sont au premier rang. Certains sont dans le choral, ils chantent. Mais eux, ce qu'ils font, c'est encore plus pire. Ils n'ont qu'à, Dieu leur dit de quitter les ténèbres. Dieu leur dit maintenant de libérer tout ça et de revenir à lui réellement. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. C'est à cause de tout ça, de vous, que les païens se moquent des chrétiens. Et les chrétiens sont pires plus que les païens. Ce que les chrétiens font, les païens ne le font pas. Arrêtez de vous plaquer dans les églises. Je parle aux femmes. Vous indisposez les frères qui sont là pour assister le culte. Ils ne peuvent pas parce que vous laissez vos corps dénudés. Arrêtez de mettre des habits qui montrent vos formes, qui montrent tous vos corps. On voit tout. Arrêtez ça. Les frères sont indisposés pour suivre le culte. Peuple de Dieu, rentrez en vous-même. Examinez-vous à partir de cette nouvelle année. Nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Le Seigneur nous dit, le grand jour du Seigneur, j'avais prêché sur ça la fois passée. Le jour, le Seigneur va faire entendre sa voix et le héros va pousser des cris amers. Des gens qui se croient forts, il va pousser des cris amers quand le Seigneur se lève. Ce jour est un jour de fureur de l'Éternel. Un jour de détresse pour le peuple et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuit et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, dit l'Éternel. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Je dis, ni leur argent, ni leur or ne peut pas les délivrer. Donc revenez à l'Éternel. Quittez quittez la méchanceté. Quittez les ténèbres avant que son grand jour arrive. Avant le grand jour. Au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie,
tout le pays sera consumé. Il va débrayer. Apocalypse en est parlé. Le feu de sa fureur. Le feu de sa jalousie. Il dit que moi, je suis un Dieu jaloux. Quand tu l'adores, tu ne peux pas avoir 2 maîtres à la fois. Il n'a jamais 2 capitaines dans un bateau. Tu veux marcher avec lui, ne regarde pas en arrière. Il deviendra le seul maître à bord. Il n'a pas besoin de copilote. Il est l'Éternel. Quand il s'élève, quand il se lève, il détruira soudain tous les habitants du pays. Il est ce Dieu immense, grand, mais il est compatissant, lent la colère, mais riche en beauté. Et notre texte de base nous dit, Israël, il nous appelle, nous sommes le peuple Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Ce n'est pas l'iniquité que nous sommes tombés. Les gens crient, les gens prient, toutes les jours ils prient. Mais le Père n'écoute pas, parce qu'à cause de nos péchés, il dit que vous étendez vos mains vers moi, mais je ne vous vois pas, à cause du péché. Tu es tombé par ton iniquité. Il dit, apportez avec vous des paroles. Revenez à moi et parlez. Confessez ce que vous allez en train de faire. Et moi, l'Éternel, je vais vous exaucer. Peuple de Dieu, l'Éternel nous appelle à la repentance cet après-midi. Rentrez dans le secret vous-même et demandez l'aide à l'Éternel de vous détacher du péché qui vous domine. Demandez au Saint-Esprit de vous libérer de tout péché qui vous empêche à chercher sa face. Que cette année, vous soyez transformés comme l'apôtre Paul et tant d'autres. C'est possible à Dieu. Mais pour l'homme, c'est difficile. Mais si vous lui demandez, lorsque vous donnez totalement à lui, lui-même va vous transformer. Si vous êtes sincère avec lui, il va vous transformer. Et la Bible dit, voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il va transformer vos vies. Il faut être seulement sincère avec vous-même et avec lui. Va devant lui en sa présence, sincèrement. Fais un effort. Et tu dois avoir la volonté de changer. Il faut toi-même la volonté, vouloir ses pouvoirs. Et vous, mes frères et sœurs, qui sont dans les foyers, surtout les femmes, sachez aussi parler à vos maris, à vos femmes aussi. Les hommes, arrêtez de parler mal à vos femmes. Femmes, respectez vos maris. Arrêtez de parler mal aussi à vos maris. Vous pouvez communiquer sans se parler, sans se faire du mal, sans se parler mal à l'autre. Ayez l'habitude de vous excuser, de vous pardonner mutuellement. Ayez ce courage de dire à ta femme, à ton mari, pardon, excuse-moi, merci. L'orgueil, ça détruit tout. La colère aussi gâte tout. Je reviens aux célibataires. Traitez durement vos corps et attendez le temps de Dieu. Et vous allez jouir de votre mariage. Ayez la volonté de changer. Demandez à Dieu de vous aider. Faites ta part et le Saint-Esprit aussi fera sa part. Beaucoup prient tous les jours, mais ils n'ont pas la volonté de changer leur façon de vivre, ni leur comportement. Ils restent toujours les mêmes personnes. Ils ne veulent pas être transformés. Et ils ne sont pas transformés, ni bouleversés. Prenez, à partir de cette année, prenez la résolution de vous changer. Et arrêtez de mentir. Arrêtez de calomnier vos proches. Avoir la volonté et l'envie de quitter le péché qui vous ronge. Demandez à l'Éternel de vous aider à abandonner le péché. C'est très important. Demandez à lui. C'est lui, il dit revenez. Méchant que vous êtes, vous savez donner des choses, des très bonnes choses à vos enfants. Mais pourquoi moi, le Dieu, vos pères célestes, si vous me demandez quelque chose, je ne peux pas vous faire. Donc, allez vers lui et demandez. Il dit, plaidons ensemble. Parlez, revenez à moi et dites ce que vous voulez.
Si tu vois un ami à côté de toi en difficulté, tu peux lui faire une surprise, tu peux lui venir en aide. Une famille dans la difficulté, tu peux l'aider. Il faut leur venir en aide. Le Père vous appelle maintenant à aimer vos amis, vos proches. Les gens qui sont démunis, les personnes démunies, il faut les aider. Peuple de Dieu, Éternel est le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Son nom est éternel. Il nous dit cet après-midi, mon frère, ma soeur, l'Éternel nous parle. Il dit, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Osée 12, verset 7 qui nous dit comme ça. Il dit, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Sois dans la justice. Et espère toujours à lui. Reviens à lui de tout ton cœur. Dans la repentance, dis pardon. J'ai péché contre toi, Seigneur. Si tu reviens à lui pour se repentir, tu dois aussi commencer par déchirer ton cœur. Il faut briser ce cœur de pierre qui va donner un cœur de chair. Tu dois déchirer ce cœur et non tes vêtements. C'est façon de parler, de briser ce cœur, d'enlever le faux qui est dedans, de quitter le mal, l'obscurité dans laquelle tu vis. Tu dois te donner totalement à Dieu comme un sacrifice vivant sur son autel, car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche à beauté et il se repent des mots qu'il envoie. S'il a décidé de te faire du mal, il va se repentir parce qu'il a vu ton cœur sincère. Et tu as commencé par se repentir, à lui demander pardon. Peuple de Dieu, la parole de Dieu me dit dans Osée 6, verset 6 que car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime la piété. Il dit que et non les sacrifices qu'on fait tout le temps là. Je veux que le sacrifice que tu vas me faire, ton sacrifice, ce sera ma connaissance. Tu dois me chercher dans ma parole. Tu vas faire tout pour me connaître. Là, c'est plus que des holocaustes. Là, mon cœur sera dans la joie. Nous devons chercher la connaissance de Dieu plus que toutes autres choses. Placez le Seigneur au premier rang de votre vie. Cherchez-le intimement et avoir une relation fils-père, fille-père. Allez devant lui dans la repentance avec un cœur sincère. Et en plus, pardonner ton prochain. Il dit, mon premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton acte et de toutes tes pensées. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu commences par aimer ton prochain comme toi-même, tu dois savoir aussi le pardonner. Dieu dit que avant que moi je te pardonne, il faut aussi pardonner toutes les personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur. Il faut les pardonner, qui t'ont fait du mal. Amen. Allez devant lui dans la repentance avec un sincère et pardonner son prochain comme toi-même. Et la parole de Dieu, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il faut le louer. Sacrifice de louange, lui dit des choses, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres. Il faut ouvrir la bouche pour lui parler. Papa, regarde ma vie. Je ne sais pas, je suis dans quelque chose que moi, mais je ne sais pas. Fais-moi sortir dans ça. Pleure. Il faut pleurer à l'Éternel. Et tu confesses tout. Confesse son nom. Obéissez à vos conducteurs, les gens qui vous prêchent la parole. Les gens qui sont les conducteurs, ça peut dire les conducteurs de vos nations, les conducteurs de votre entreprise, tout ça. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Les conducteurs dans les assemblées, les gens qui vous nourrissent de sa parole, c'est eux qui veillent sur vos âmes. Et obéissez à eux aussi dans tout ce qu'ils sont. Comme on rend compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Quand ce n'est pas de l'obéir et puis oublier, non, mais de l'obéissance qu'on peut donner à quelqu'un et normalement, de ne pas le calomnier la personne, mais de savoir que la personne qui me nourrit, qui donne des choses à mon âme, qui nourrit mon âme, je lui dois un peu de respect. Pas le respect qu'on voit des trucs bizarres, non. Il faut être calme. Respect simple qu'on donne aux gens comme ça. Donc, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. La personne, vous parlez derrière la personne, vous critiquez la personne, c'est tout ça là. Il faut enlever tout ça. Si quelqu'un vous conduit, quelqu'un fait quelque chose pour vous,
Il faut ce respect. Il ne faut pas gémir derrière la personne. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas essayer de calomnier cette personne, parler derrière cette personne. Et c'est Hébreux 13, versets 15 et 17 qui nous dit ça. Le verset 3 de notre texte de base nous dit « L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. » Si, ne comptez pas sur d'autres dieux ou autre chose. Car c'est auprès de l'Éternel que l'orphelin trouve compassion. Un autre Dieu, un Dieu étranger ne peut rien vous apporter. Et notre dernier verset de ce texte nous dit ici que l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. L'ouvrage, ce que vous avez fait de vos mains. Les gens ont fabriqué, je peux dire dans notre truc là, des idoles, communément appelé chez nous les vaudous, tout ça, c'est fabriqué avec nos mains. Ça ne peut rien vous apporter. Ce sont l'ouvrage de nos mains qui ne peut même pas parler, qui ne peut même pas rire. On les donne de la nourriture, ils ne peuvent pas manger. Maintenant, Dieu, c'est auprès de Dieu que l'orphelin trouve maintenant quoi? Trouve la compassion. C'est auprès de Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. C'est auprès de Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Il ne veut pas avoir un autre Dieu semblable. Il n'a pas un autre Dieu semblable. Vous ne pouvez pas prosterner encore devant un autre Dieu. Tant que vous l'avez accepté comme votre maître, vous ne devez plus avoir un autre Dieu. Parce que c'est notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le psaume 10, verset 12-13 nous dit, lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il à son cœur, tu es puni? L'Éternel va se lever. C'est lui qui n'oublie pas les malheureux. C'est lui qui rentre dans les endroits les plus reculés pour chercher ceux qui pleurent à lui la nuit. C'est lui qui envoie les secours aux gens. Et les méchants méprisent Dieu. Pourquoi les méchants doivent mépriser Dieu? Pourquoi les méchants disent à leur cœur que les gens qui sont malheureux sont punis? Non. Tu regardes cependant, car tu vois la paix et la souffrance pour prendre en main leur cause. Dieu voit la souffrance de son peuple. Il voit la souffrance de ses enfants. Mais si les enfants sont dans les ténèbres, Dieu voit leurs cris. Il attend leur souffrance. Il envoie des secours vers eux. C'est pourquoi nous devons tourner le regard. Nous devons nous avoir. Il dit que c'est à toi que s'abandonnent les malheureux. Les malheureux se donnent à Dieu. Il dit qu'ils n'ont plus de secours. Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. C'est Dieu qui vient en aide à l'orphelin. Parce qu'il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Seigneur, brise le bras du méchant. Que le Seigneur se lève, qui punit les iniquités et qui disparaît à ses yeux. Peuple de Dieu, le Seigneur nous dit cet après-midi, nous sommes presque à la fin, retournez à l'Éternel dans la repentance. Je vous exhorte à retourner dans la repentance. Demandez pardon. Allez devant lui. Depuis l'âge de 7 ans, il vous dit tout ce que vous avez fait qui ne confesse pas son nom. Demandez-lui pardon. Jusqu'à ce jour, à l'âge que vous avez maintenant. Retournez à lui dans la repentance de tout votre cœur. Dépouillez-vous, lavez vos robes sales. Traitez durement vos corps. Fuyez l'impudicité. Car celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Revenez à l'Éternel pour que vos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Il a transporté tous vos fardeaux sur la croix. C'est là qu'il vous a racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez-vous dans vos corps, dans votre qui appartient à Dieu. Il est l'Éternel. Donnez-vous à lui. Donnez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et j'oublie, pour conclure, nous devons reconnaître seulement notre iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Peuple de Dieu, vous devez reconnaître ça. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Les gens qui visitent les marabouts, qui s'en vont pour faire des choses, pour consulter. Vous devez reconnaître ça pour dire à Dieu. Sur toute hâte, avec. Que toi-même, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et le Dieu dit, revenez, enfants rebelles. Les gens qui s'en vont consulter, vous êtes enfants rebelles. Dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, 1 d'une ville, 2 d'une famille,
Je vous prendrai, si vous reconnaissez vos torts, moi l'Éternel, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans ma demeure. Moi-même, je vous ramènerai dans ma demeure, dans ma maison. Je vous donnerai des bergers. Je vais vous envoyer des bergers selon mon cœur. Et ces bergers vont vous paître. Et ils vous paîtront avec intelligence. Ces bergers vont vous enseigner avec intelligence, avec sagesse. Et après votre affermissement, allez aussi enseigner aux autres et à observer tout ce que vous avez reçu et montrer mon amour. Dieu dit que je vais vous envoyer des bergers qui vont vous enseigner, des gens, des pasteurs. Et ils vont vous paître, ils vont vous affermir avec intelligence, avec sagesse. Et après votre affermissement, lorsque vous allez comprendre tout, assimiler tout, apprendre tout maintenant, vous devez aussi aller enseigner aux autres à observer tout ce que vous avez reçu. Et vous devez leur montrer mon amour, l'amour de Dieu, l'amour que j'ai mis dans vos cœurs. Et Dieu vous dit cet après-midi de visiter ceux qui sont malades. Allez les visiter. Nourrir ceux qui sont affamés. Étancher la soif à ceux qui ont soif. Et vêtir ceux qui n'ont pas d'habits. Et moi, l'Éternel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Rentrez dans la Sainte Seine. Les sinam, Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, verset 23-26. Les sinam, ne mazou ye, Seigneur, lave-moi pour que je sois plus pur, une nouvelle créature pour toi. Les sinam, ne mazou ye. Yesue, bawe, ye me valo, les sinam, ne mazou ye. Papa, je viens en toi, je suis revenu vers toi. Lave-moi complètement de ton sang pour que je devienne une nouvelle créature. Yesu bawe meva ne mane le sinam ne mazu ye Ola bawe meva benadeo le sinam be mazu ye. Lave-moi complètement, Seigneur, pour que je devienne une nouvelle créature. Amen. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Et lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, frère. Et la parole de Dieu nous dit en ce jour qu'après avoir rendu grâce, le Seigneur Jésus rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que... Chaque fois que nous faisons tout ça en mémoire de Jésus, nous annonçons sa mort. Il nous dit de le faire tous les jours. Et ça fait que les choses qu'on fait pour... Nous retournons en arrière et les choses terribles se passent dans nos vies. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, il nous appelle aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si vous croyez en lui, vous prenez son sang, les fleuves d'eau, les choses vont laver tout en vous. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous présentons devant ton trône glorieux maintenant, cet après-midi, avec un cœur reconnaissant et sincère de tout l'œuvre que tu as accompli sur la croix. Nous nous souvenons de ton corps qui a été brisé pour nous. Je vais parler comment son corps a été brisé.
sur la croix de Golgotha pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre protection. Nous prenons ce pain maintenant en souvenir vraiment de toi. Nous te remercions pour ton sang précieux. Ce sang qui nous appelle, si nous prenons l'eau de vie, ne cessera de couler dans nos seins. Ce sang qui est versé sur nous, sur la croix, pour la rémission de nos péchés. Nous appliquons ce sang sur nos vies maintenant. Que chacun maintenant, dans ses pensées, qui sait qui a appliqué ce sang dans son vie, sur sa maison, sur ses finances, Père, sur ce ministère, que ce sang crie plus fort, Seigneur, pour notre restauration. Que ce sang crie plus fort pour détruire maintenant toutes sortes de forteresses en nous. Pour nous redonner joie, pour nous redonner la joie qui a été volée dans nos vies, pour que nous puissions rentrer dans la paix. Par ce sang, Seigneur, nous sommes sauvés. Que le peuple de Dieu prenne le corps du Christ et le sang du Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Tu nous as appelés à toi de venir, de répandre nos cœurs dans la repentance, parce que nous sommes nés dans le péché, nos mamans nous ont conçus dans l'iniquité. Père, c'est pourquoi tu nous appelles de laisser tout derrière nous, de laisser tout, de quitter les ténèbres, de quitter la sorte, de quitter toutes sortes de choses que tu ne veux pas, de revenir à toi dans la repentance. Papa, aide-nous à nous repentir, aide-nous à quitter. Donne-nous la volonté de laisser tout derrière nous, de se donner à toi. Que ta lumière luise sur nous, Père éternel. Tu as dit que lève-toi, sois éclairé, que ta lumière, car ta lumière arrive. Lorsque tu te couvres le peu, mets sur nous l'Éternel se lève. Tu t'es levé sur nous cet après-midi, et Père éternel, tu sens, aide-nous à quitter maintenant le mensonge, à quitter tout ça, Papa. Merci pour ta présence. Que ce message maintenant, imprime-les, grave-les dans le cœur de tes enfants. Que ce message maintenant les touche pour qu'ils puissent commencer par se changer. Que ta lumière les accompagne. La lumière de Dieu les éclaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen.